sur la chaîne GFR900 Drone Review. Et bien aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue qui n'est pas une revue de drone, désolé. Mais aujourd'hui je vais vous présenter une caméra de chez Insta360. Donc, je vous avais déjà présenté la petite Insta360 Go. Voilà, cette petite caméra assez sympathique. Et puis ils ont décidé de m'envoyer une version un petit peu plus balèze, on va dire, et qui a des fonctions beaucoup plus sympas en fait. Cette caméra, donc c'est l'Insta360 One Air. Donc qui est une caméra, vous allez voir, avec plein de modules possibles. Et puis bon, qui a la particularité de pouvoir filmer à 360 degrés, donc ça va être assez sympa. Donc cette petite caméra d'action, il faut bien le dire, elle va concurrencer des caméras comme celle-ci, l'Osmo Action de chez DJI, ou alors encore la GoPro Hero 8, bien entendu, que je ne possède pas. Mais voilà, donc c'est une caméra qui va dans sa forme classique, avec son objectif normal, on va dire ça comme ça, de concurrencer ces bonnes petites caméras donc, qui sont les leaders sur le marché. La GoPro, voilà, GoPro c'est GoPro, c'est un peu comme DJI chez les drones. Et puis vous avez la DJI justement Osmo Action qui elle est vraiment la concurrente principale de la GoPro Hero 8. Et puis je pense qu'après on peut retrouver cette marque bien entendu dans les action caméras grand public et assez haut de gamme, on va dire. Donc comme je vous l'ai dit, cette One Air a la particularité d'avoir plusieurs modèles. Donc on retrouvera le modèle simple avec un objectif, on va dire ça comme ça, simple. Voilà, donc vous pouvez l'acheter simplement sous cette forme-là. Vous avez, et donc c'est ce que je vous présente maintenant, la One Air Twin. Pourquoi Twin? Parce que Twin, on sait bien que ça veut dire jumeau. On a un module 360 plus le module normal. Voilà. Et puis vous avez aussi la version que je vous mets à côté de moi, donc avec le capteur 1 pouce. Donc là, ça je n'ai pas. Et donc qui est destiné aux gens un petit peu plus professionnels, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc rapidement, dans la boîte, on va retrouver donc la caméra, je vous la présente tout de suite après, plus le module 360. Alors je ne vais pas vous faire une revue technique de cette caméra, il y en existe plein, les gens qui font ça le font très bien. Sachez que moi cette caméra va probablement me suivre un petit peu partout lors de mes revues, dans les présentations et les choses comme ça. Et puis comme ça permettra aux gens de voir un petit peu ce que cette caméra peut faire. A savoir que cette caméra, je vous mets le prix à côté de moi là. C'est quand même un objet qui n'est pas donné, donc voilà, tout le monde ne peut pas se payer ce genre de bestiole. Donc merci à Insta360 de m'avoir offert ce produit pour la revue. Je vous mets les liens d'ailleurs sous la vidéo. Continue un petit peu le déballage rapidement. Donc on va retrouver aussi bien entendu une cage pour la mettre dedans avec quelques petits accessoires. Vous avez le cache pour le module 360 quand il est fixé sur la caméra et puis vous voulez la poser en fait, je vous montre ça après. Et puis dans la petite boîte on va bien entendu retrouver un petit câble, une notice, bon voilà, rien de particulier là-dessus. Donc vous pouvez aussi acheter la perche selfie. Il y a aussi les petits autocollants Insta360 et puis des petites notices encore là et puis un petit truc pour nettoyer votre objectif. Voilà, donc c'est pas mal. Donc bien entendu, rapidement encore une fois, c'est une caméra qui a plein de fonctions, qui a fonction, bien entendu elle va filmer en 4K 60 images secondes, bien entendu la résolution va se décliner. Vous allez pouvoir avoir de la vidéo HDR, des tas de trucs comme ça. Je ne vais pas revenir encore une fois là-dessus. Voilà, que ce soit GoPro, que ce soit DJI, ils font aussi le même genre de choses. Ce qui est surtout intéressant en fait de cette caméra, quand vous avez la Twin Edition, c'est de vous servir du module 360 pour faire des choses un petit peu particulières. Voilà, donc après, bien entendu, vous avez la petite cage. Alors vous allez pouvoir la mettre dans sa petite cage. Donc il faut bien faire attention, en fait, comment on la met. Bien faire correspondre l'ouverture de la petite cage au bouton d'allumage et de déclenchement. Tac, on met ça comme ça, tout simplement. Et voilà, et vous êtes prêts. Vous allez pouvoir la mettre sur votre perche selfie. Une perche selfie qui fait environ 70 cm, 60 cm, je ne sais pas, je ne vais même pas regarder.
Donc la particularité de cette caméra, en fait, quand on filme à 360 degrés, eh bien, c'est que la perche selfie va disparaître. Et ça, c'est vraiment cool. Quand vous allez tenir comme ça, en fait, ça va couper ici et vous n'aurez plus l'image. Vous avez l'impression d'être filmé par un drone ou quelque chose d'autre qui vous filme. C'est assez sympa. Bon, on a toujours le geste et vous verrez l'ombre, bien entendu, par terre de la canne. Mais elle disparaîtra sur votre image, on verra ça après. Bon, c'est quand même une caméra donc, que vous allez pouvoir... L'intérêt de cette caméra pour moi, en fait, ça va être de faire les revues avec, peut-être soit sur la casquette, peut-être... embarquer sur les drones qu'ils le pourront, parce que franchement il y a des images impressionnantes. Vous allez sur Instagram, vous faites le hashtag Insta360 One Air et vous allez retrouver une flopée de petites vidéos, des photos aussi, des choses comme ça. En fait les gens qui se servent de cette caméra font des trucs de fou, des fois c'est impressionnant, c'est super beau. Voilà, il faut quand même un petit peu d'apprentissage, je vous le dis clairement, sur l'application pour faire votre petit montage, pour que ça donne vraiment quelque chose de bien. Il faut vraiment avoir un petit apprentissage, avoir un petit peu d'expérience. Bon, après ça vient, moi je sais que je suis pas très fort, j'ai pas fait des trucs de fou actuellement avec cette petite caméra. Mais bon, voilà, je vais m'en servir petit à petit et voilà. Mais il faut quand même le dire, voilà, au début c'est un petit peu déstabilisant. Voilà, alors cette caméra, par rapport à une DJI Osmo que vous voyez ici, eh bien, c'est quand même un petit peu plus gros, un petit peu plus long, c'est quand même un petit peu plus imposant du fait que c'est une caméra qui a des modules qui se désassemblent et s'assemblent, un petit peu à la façon Lego. Donc je pense que par rapport, elle se rapprochera en grosseur, en taille, peut-être à la GoPro qui est un peu plus gros que l'Action aussi, là, que l'Osmo Action. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette caméra? Donc vous avez un module donc avec l'écran, donc voilà, derrière un petit écran tactile. Vous avez le module donc objectif et puis cette partie rouge en fait, eh bien c'est la batterie. Donc voilà comment ça se désassemble. Vous avez un petit bouton ici que vous allez faire avancer par là. Tac, et vous allez tirer et voici la batterie. Donc bon, je ne peux pas vous donner les spécificités de la batterie. Sachez qu'il existe une batterie plus grosse, plus épaisse, pour plus d'autonomie. Donc l'autonomie, je pense que si on filme tout le temps en permanence en 4K, je pense que ça doit être peut-être d'1 heure, quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment essayé. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu court quand même, ça va assez vite. Donc voilà, il vaudrait peut-être mieux, encore une fois, avoir une autre batterie supplémentaire quand on fait énormément de choses. Voilà, et puis vous avez le module principal ici, qui est en fait le cerveau de la caméra. Et vous allez enlever ça comme ça, tout simplement. Voilà, vous avez les connectiques ici. Alors sachez que vous pouvez aussi les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous mettez la caméra comme ceci, vous avez l'écran face à vous, donc c'est assez sympathique. Donc bien entendu, faites attention, il faut toujours que ces parties-là correspondent. Voilà notre caméra toute cassée. Donc ce que vous faites, vous allez prendre votre module 360, et puis vous allez pouvoir réassembler ça. Donc voilà, les petites parties pour la batterie, il faut bien les mettre en fonction de cette partie-là, bien entendu. Tac. Puis vous remettez votre petite batterie dessus. Voilà, vous clipsez bien ça, ça ne bouge plus. Et puis voilà, donc après ceci, vous allumez votre caméra ici. Voilà. Et puis vous retrouvez le petit écran. Voilà. Donc c'est un écran qui est assez petit quand même, bien entendu. Si vous slidez d'un côté, vous allez avoir accès à des paramètres. Donc voilà, vous avez plein de paramètres, je ne reviens pas dessus, franchement, voilà. Quand vous slidez comme ceci, vous avez le time-lapse, vous avez la photo, la vidéo. Tac, voilà. Tout simplement, voilà, tac. Alors je reviens. Si vous attendez un tout petit peu, ça va passer en photo. Voilà. Là, c'est passé en photo. Je reviens dessus. Voilà, je reste en vidéo. Voilà, vidéo. Quand vous slidez de l'autre côté,
vous avez accès à vos films, tout simplement. Voilà. Et quand vous slidez, hop, comme ceci, vous avez accès à d'autres paramètres, luminosité, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Je reviens pas dessus, hein, je vous le dis clairement, je reviens pas dessus. Voilà, alors vous retrouvez de côté aussi la petite trappe ici. Voilà, vous avez un petit bouton, donc vous allez insérer une carte micro SD ici. Vous avez la prise USB-C. Voilà. Donc cette petite trappe, voilà, il faut bien pour la remettre. C'est un petit peu chiant en fait quand c'est dans la cage là, je trouve. Voilà. Voilà, tac. On peut arriver à toucher au truc aussi, c'est un petit peu pénible. Voilà, donc j'ai donc mis l'Insta360 One R sur un trépied et donc bien entendu vous avez une application qui est dédiée à cette caméra, mais vous pouvez aussi avoir une application sur PC en fait qui s'appelle Insta360 Studio 2020 et donc vous allez pouvoir faire les montages de vos vidéos directement sur votre PC. Voilà, là c'est dédié à cette caméra. Donc c'est pas mal. Donc à savoir que quand vous faites des petites vidéos et que vous les exportez de votre application à votre galerie de photos, en fait, vous allez exporter en 1080, généralement pas plus je crois. Et par contre sur le PC, vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous avez fait des vidéos en 4K, elles passeront directement en 4K, il n'y a pas de problème. Voilà, donc rapidement, vous allez allumer votre caméra. Vous allez activer le Bluetooth, le Wi-Fi bien entendu, et puis vous allez avoir cette petite application Insta360. Je ne vous montre pas donc tous les paramétrages qui sont possibles aussi bien sur votre petit écran de la caméra et sur l'application. Voilà, là je suis en train de filmer. Alors la qualité de vidéo sur votre application est compressée. Ça veut dire qu'elle n'est pas très bonne, mais c'est fait exprès. Hein. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer. Voilà, donc je vais donc mettre ça tout de suite à l'écran. Et donc vous avez l'image, vous me voyez là, puisque je me vois, donc vous me voyez. Et puis vous avez en fait le son de la caméra. Donc le son est pas trop mal, je trouve, de cette caméra. Je le préférerais peut-être à celle de l'Osmo Action. Et puis donc, comme vous allez le voir, je vais tourner. Voilà, vous allez voir toute ma salle là, tac. Voilà, tac, et je reviens sur moi. Parce que là, voilà, en fait, l'important c'est de voir ce que cette caméra peut faire. Hein. Donc en 360, on va voir mon plafond, on va voir ma table, enfin tout quoi. Voilà, tac. Tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on exporte une vidéo. Donc vous êtes sur votre application, vous revenez en arrière et vous avez cette page où vous retrouvez vos vidéos. Donc bien entendu vous allez avoir tous des réglages ici, enfin des choses comme ça, voilà tout simplement, ça vous pouvez regarder. Vous avez ici des stories et c'est là que c'est intéressant. Voilà, et donc dans cette partie story vous allez sur ShotLab. Et quand vous êtes sur ShotLab, c'est là que vous avez tous ces petits effets que je vous montrerai après dans des courtes vidéos. Donc je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez faire plein de petits effets. Donc vous avez à chaque fois des tutoriels, bien entendu. Hein. Donc c'est franchement sympathique. Et voilà, donc vous revenez dans Album, vous avez, et puis on va prendre une vidéo, là, voilà, tac. Et donc à partir de cette vidéo, en fait, eh bien, vous allez pouvoir l'exporter de différentes façons. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a différents formats, 16 neuvième, 1 sur 1, etc. quoi, hein. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Voilà, vous avez plein de petits trucs, vous pouvez la couper, enfin voilà, vous avez différents filtres, enfin toutes des choses comme ça, je ne reviens pas là-dessus. Il y a de très bons tutos sur YouTube, c'est juste pour vous montrer comme ça. Vous pouvez aussi aller plus vite, hein, voilà, tout simplement, tac. Et puis donc à partir de là, vous allez pouvoir l'exporter, donc en vidéo recadrée ou en vidéo 360, si vous voulez faire une vidéo 360 tout simplement. Vous avez la stabilisation flow state active ou pas, enfin toutes des choses comme ça, calibration chromatique, voilà, tous des trucs comme ça, tout simplement. Donc bien entendu, il faudra vraiment se pencher sur le sujet et exploiter tout ça.
petit à petit, mais vraiment ça s'adresse à des gens qui veulent faire déjà des choses un peu professionnelles, on va dire. Voilà. Voilà, donc je reviens sur la caméra. Je vais vous montrer, vous avez aussi donc pour prendre les photos, donc vidéo, photo, vous avez les paramètres ici, hein. Donc vous avez ici tout ce qui est réglage en fait, donc voilà, là je suis en auto, vous pouvez vous mettre en manuel, vous avez le réglage des ISO, enfin vous pouvez tout faire, hein, bien entendu. Voilà, tac. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça, vite fait. Balance des blancs, enfin voilà. Stabilité en faible luminosité intérieure. Donc ça peut être activé ou éteint, là c'est éteint. Vous avez le réglage en vidéo standard, voilà, vous pouvez vous mettre en HDR, time-lapse, bullet time, enfin voilà, vous avez toutes des choses que vous pouvez régler sur l'application bien entendu. Les résolutions, hein, on voit toutes les résolutions ici, tout simplement. Voilà, et donc maintenant je vais vous laisser un petit peu avec ce que j'ai fait avec cette caméra. Donc sachez encore une fois que cette caméra me servira personnellement dans mes revues. Donc voilà, je pourrais vous la présenter petit à petit correctement. Alors je vous ai pas dit son poids, cette caméra avec sa cage, donc ce que je vais faire, eh bien on va la peser si ma balance veut bien jouer le jeu. Donc c'est quand même une caméra qui fait, avec sa cage et le module 360, qui fait 175 grammes. Voilà, donc je vous laisserai donc comparer par rapport à une GoPro Hero Max, je crois, qui est sa concurrente directe en 360. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu cette caméra simplement, rapidement, hein, sans trop de détails. C'est pas vraiment mon job en fait de présenter des caméras comme ça. Donc je vous laisse aller voir les revues des professionnels qui vous expliqueront ça en détail. Voilà, avant de vous laisser avec mes modestes images faites à partir de cette caméra, je voulais encore une fois remercier tous les abonnés de cette chaîne en fait, tous ceux qui nous suivent au quotidien sur les réseaux sociaux. Et puis je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'on vous met sous les vidéos. Ça nous aide pour la suite de nos aventures. Voilà, je vous présenterai bien entendu bientôt le i4 7 que voilà, un petit drone low cost avec une caméra stabilisée 2 axes. On verra ce qu'il donne. Et puis il va y avoir bien d'autres choses. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Bye. Cette caméra est tout simplement excellente.